Coucou mes amours, bonjour, vous allez bien, j'espère. C'est toujours pour moi un plaisir immense de me connecter à vous pour partager un instant fabuleux avec vous sur l'entrepreneuriat. Mais avant mes amours, je vous invite massivement à vous abonner à notre chaîne MJ Entrepreneuriat, liker les vidéos, commenter, publier à la multitude parce que comme je vous ai dit, c'est notre chaîne. Ensemble, nous ferons des prouesses. Aujourd'hui, précisément, mes amours, je me connecte à vous pour vous parler de la notion de responsabilité masculine. C'est très important, mes amours, la responsabilité masculine. J'ai été contactée par une jeune dame qui me disait, Madame MJ, nous avons constaté, n'est-ce pas, que quand nous travaillons, nous les femmes, nous travaillons, alors les hommes nous abandonnent avec toutes les charges. Les hommes fuient leurs responsabilités. Ah oui, mes amours hommes, donc je vous interpelle aujourd'hui précisément sur votre responsabilité. Quand toi l'homme, tu as une femme indépendante, quand tu as une femme travailleuse, quand tu as une femme entreprenante, évite de fuir ta responsabilité aussi bien émotionnelle que financière. Il faut prendre soin de ta femme, c'est très important. C'est très important. Il ne faut pas être de ceux-là qui, quand leur femme travaille, partout où ils sont, ils cherchent toujours à partager les factures, soit à fuir les responsabilités de manière totale, soit alors à partager des factures. Vous vous retrouvez dans un restaurant avec une jeune dame, vous mangez, vous prenez un repas peut-être de 1000 francs et vous dites que comme elle travaille, vous allez donner 500, elle va donner 500. Non, vous perdez, n'est-ce pas? Vous perdez même votre dignité. C'est très important. C'est très important. Tu vis par exemple avec une fille qui vient d'une famille misérable, n'est-ce pas? Qui n'a pas connu la joie, qui ne sait pas comment s'alimenter, qui ne sait pas comment se vêtir, qui n'a même pas d'emploi, vous voyez, et qui ne compte que sur toi. Maintenant, quand elle te demande quelque chose, tu lui dis qu'il s'agit d'une relation et non d'une offre d'emploi. Tu perds en dignité. Tu vas perdre ta valeur devant cette fille. Je te parle en tant que femme. Ah oui, parce qu'en nous les femmes, n'est-ce pas, il y a un instinct, comme je le dis souvent, il y a un instinct d'orgueil. Nous sommes très émotives, nous sommes très attentionnées, mais en nous, il y a un peu d'orgueil. C'est vrai que quand une femme essaye déjà de prendre son indépendance, même sa manière de se comporter te pousse à croire qu'elle est orgueilleuse, quand bien même elle n'est même pas orgueilleuse. C'est une femme qui avait l'habitude de tout te demander l'argent des mèches, de te demander l'argent des bijoux, de te demander l'argent de son huile de beauté. Maintenant, quand elle a un peu d'argent, quand elle a une source de revenus, elle s'en procure d'elle-même. Elle s'achète son huile de beauté elle-même, elle s'achète ses rouges à lèvres elle-même. Tu vas croire qu'elle est orgueilleuse et pourtant, c'est ça en fait, c'est juste qu'elle est contente de sa nouvelle situation. Elle est fatiguée de te courir après tout le temps. Ah oui, comment tu peux vivre avec une femme qui ne sait pas prendre soin d'elle, qui n'a pas la possibilité, elle peut même bien savoir prendre soin d'elle, mais elle n'a pas cette possibilité et tu ne l'aides pas dans ce sens et tu attends qu'elle te respecte. Non. Non, l'homme, n'est-ce pas, la masculinité de l'homme, l'homme en fait est un être protecteur. La femme, quelle qu'elle soit, c'est vrai qu'on parlera d'égalité irréaliste bien sûr, parce que concrètement parlant, il n'y a pas d'égalité homme et femme sur le plan naturel. C'est vrai que sur le plan juridique, nous sommes tous égaux en droit et en devoir, mais sur le plan naturel, n'est-ce pas, parler d'égalité, vraiment, c'est du surréalisme pur. C'est une irréalité. Cependant, l'homme est protecteur. L'homme qui reste avec une femme, quand bien même elle travaille, elle doit se sentir, n'est-ce pas, protégée par son homme. Si par exemple, je suis directrice d'entreprise, je suis chef d'entreprise, je suis entrepreneur et que je sais que j'ai à côté de moi quelqu'un qui me chapeaute, quelqu'un qui me protège, quelqu'un qui peut, n'est-ce pas, subvenir à mes besoins sans toutefois regarder ce que j'ai, vraiment, je me range. C'est très important. N'adoptez pas, n'est-ce pas, une mentalité démissionnaire où l'homme n'est homme que quand il doit se retrouver sur sa femme, sur un lit. Non.
N'adoptez pas un comportement démissionnaire où vous êtes homme que quand vous mettez le pantalon, non. Et maintenant, quand il faut payer les factures, vous devenez subitement femme. Non, non, non. Ne soyez pas des hommes seulement quand il faut gronder, seulement quand il faut jalouser, seulement quand il faut, n'est-ce pas, donner des instructions de manière arbitraire et vous devenez subitement femme quand il y a une responsabilité ou alors quand il y a des factures à gérer à la maison. Non, non, non. Non, non, la masculinité d'un homme ne suffit pas seulement à mettre le pantalon. La femme auprès d'un homme cherche la sécurité. Elle cherche l'amour de son homme. Qui qu'elle soit, quand elle ressent, n'est-ce pas, une certaine sécurité auprès de son homme, elle se range. Elle se range. Maintenant, si toi tu es un homme, même si tu n'as pas, vous allez dire que si je n'ai pas d'argent, je vais donc faire comment? Même si tu n'as pas d'argent, compense ce manque d'argent-là avec quelque chose. Sois attentif, encourage-la dans ses initiatives, accompagne-la dans ses initiatives. J'ai rencontré une jeune dame qui... Elle vit avec un homme. Cet homme-là n'a pas une source fondamentale de revenus, mais elle, n'est-ce pas, elle a une source de revenus, elle travaille lourdement, elle construit une maison, mais l'homme n'est jamais venu au chantier, mais ne serait-ce que pour porter un parpaing. C'est elle qui le fait avec les enfants. Et il est là, il se dit être homme. Non! L'homme, la masculinité d'un homme, c'est également dans sa charge, dans la charge qu'il a, n'est-ce pas, à secourir son épouse, à secourir sa conjointe. Si vous voulez avoir un minimum de respect comme ça, faites tout pour mettre votre conjointe ou votre compagne à l'aise. C'est très, très important. Et si vous n'avez pas d'argent, parce que ça ne nécessite pas toujours de l'argent, vous pouvez l'accompagner, vous pouvez la conseiller, vous pouvez la remonter quand elle rentre, elle est stressée, vous pouvez lui donner des conseils, vous pouvez la reconforter, vous pouvez lui donner à manger, vous pouvez lui faire des câlins, c'est important. Ne voyez pas votre femme qui travaille toujours comme un adversaire et n'utilisez pas son travail, n'est-ce pas, pour fuir vos responsabilités et devenir homme seulement quand il faut gronder ou seulement quand il faut être sur elle, sur un lit. Non, non. Alors mes amours, hommes, mes chers frères, vraiment prenez vos responsabilités à main. J'ai souvent l'habitude de dire que quand la femme travaille une fois, un homme doit tout faire pour travailler au moins 4 fois. C'est très important. Et maintenant, si vous n'avez pas cette capacité-là, peut-être naturellement, pas parce que vous êtes paresseux, mais parce que vous cherchez et vous n'arrivez pas à trouver, accompagnez-la au moins sur le plan affectif, au moins sur le plan émotionnel. Ah oui, parce qu'on a aussi besoin de ça. Accompagnez-la, bénissez ses efforts, aidez-la, soutenez-la et vous verrez que la femme n'est toujours pas ce que vous pensez. C'est le message que je tenais à partager avec vous, mes chers frères. Donc, prenez vos responsabilités en main, assumez vos responsabilités masculines et vous verrez, n'est-ce pas, les femmes vous respecter. Je vous ai dit, vous êtes mes amours, je suis votre amour, je l'espère, et ensemble nous ferons des prouesses. Je vous aime mes amours, que le Seigneur vous bénisse. Bisous.